La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore la grâce d'être ensemble pour partager sa parole. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit dans vos maisons respectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour encore, nous allons partager dans Matthieu, le chapitre 13, Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Et c'est la deuxième partie d'un message que j'avais déjà prêché. Et que j'ai parlé de la réalité terrestre. Aujourd'hui, je vais parler de la réalité céleste. Donc, je disais Matthieu, le chapitre 13, le verset 36 jusqu'au verset 43. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole du livret du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Père Céleste, bénis ce message dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sujet est intitulé « Le ciel sera rempli ». Le ciel ne sera pas vide. Le ciel de Jésus-Christ sera rempli. Le ciel ne sera pas vide. Malgré tout ce que l'ennemi, le diable fera, le ciel sera rempli. C'est ça, le ciel sera rempli. J'ai été serviteur de Dieu, pasteur, pendant plusieurs années. Et j'ai vu certaines conduites à deux niveaux. Les conduites au niveau des chrétiens, des fidèles, et les conduites au niveau des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et nous voyons clairement que le diable est en activité dans certaines personnes, que ce soit au niveau des fidèles, que ce soit au niveau de ceux qu'on appelle hommes de Dieu. Et la vérité, c'est la vérité. Prenons les chrétiens, les fidèles des églises. Certaines conduites, par exemple,
Il y a certaines personnes dans l'Église qui se prennent pour des hommes influents ou des femmes influentes avec leur groupe derrière. Et eux, ils organisent des oppositions de tout genre. Lorsque on ne fait pas leur volonté, on ne peut pas avancer. Oui, vous êtes des hommes influents, organisant des oppositions par ici, par là. Le pasteur ne peut rien, le dirigeant spirituel que Dieu a envoyé là ne peut rien dire. Il ne peut rien faire. S'il réagit, on dirige une opposition contre lui pour qu'il soit enlevé de là par les responsables. On met toutes sortes de mensonges sur lui. J'en ai vu. Et on dit tout ce qui n'existe pas contre lui. J'en ai vu. Et le groupe derrière, d'autres organisent des groupes et des groupuscules de critiques de toutes choses. Tout ce qu'on fait, tout est mauvais, tout est nul. Rien n'est bon pour eux. Il n'y a pas une action qu'ils peuvent applaudir. Ils sont dans l'église pour simplement décourager tout ce qu'on est en train de faire. Décourager l'homme de Dieu, décourager les frères, décourager les sœurs. Et s'il y a une sœur ou un frère qui se hasarde pour, n'est-ce pas, soutenir telle action ou telle action, soit du serviteur de Dieu, ou une action bonne, soit du serviteur de Dieu, soit de quelqu'un d'autre, ils s'énervent contre lui, ils s'enflamment et ils allument tous les feux contre lui. Il y a d'autres, c'est les iniquités, c'est les péchés. Eux autres, c'est des péchés. Ils vivent dans le péché. Et il y a d'autres, eux autres, ils se sont mariés dans le Seigneur. Et ils ont fait les marches devant Dieu et devant les hommes. Et la femme a porté de voile devant Dieu et devant les hommes. Mais aujourd'hui, les voilà, ils sont en train de prendre les femmes, de mettre enfants au monde ici, de mettre enfants au monde là-bas. Et personne ne peut dire. Personne ne peut dire. Personne ne peut dire. Gare à celui qui va dire. Quelqu'un qui s'est marié dans l'église, mais qui a aujourd'hui 3 femmes, qui a aujourd'hui 4 femmes. Et il est toujours dans l'église et personne ne peut parler. J'en ai vu. J'ai vu des gens vivre dans le péché, même dans l'idolâtrie dans l'église. Ils sont idolâtres dans l'église. Et les gens savent, mais personne ne peut en parler parce que gare à toi si tu en parles. Il y a des gens qui sont sorciers, tant de sorciers qui sont venus dans l'église. Plantés, tous ces gens sont plantés par le diable venus dans l'église. Des sorciers venus dans l'église, des sorcières venues dans l'église. Et ils vivent, ils sont dans les chorales, ils sont dans les groupes, ils sont moniteurs, ils sont ceci, ils sont responsables à tel niveau, mais ils sont sorciers. J'en ai vu. Et pour leur rôle, c'est de déranger l'œuvre de Dieu. Leur rôle, c'est de freiner l'œuvre de Dieu. Leur rôle, c'est d'endormir le pasteur, d'endormir les gens. Leur rôle, c'est de déstabiliser complètement tout ce qu'on est en train de faire et de jeter de discrédit sur l'œuvre de Dieu. Leur rôle, c'est d'empêcher l'évolution. Leur rôle, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de tuer. Et ils sont là, j'en ai vu, des idolâtres, j'en ai vu, plantés par le diable. Tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on dit, rien ne touche leur cœur. C'est les patrons de l'église.
J'ai vu aussi des envoyés en mission qui sont venus juste pour faire tomber les gens, pour mettre l'immoralité sexuelle dans l'église, pour mettre le désordre dans l'église, le divertissement dans l'église, l'amusement dans l'église, pour que le Saint-Esprit ne travaille pas correctement comme cela doit travailler. J'en ai vu. Et parmi les hommes de Dieu, parlons des hommes de Dieu, j'ai vu des hommes de Dieu faire des complots contre leurs collègues. Des complots de destitution, de déstabilisation contre leurs collègues. J'ai vu des gens qui ont préparé des femmes pour envoyer à leurs collègues. Et les femmes ont été d'accord pour aller faire tomber leurs collègues. J'en ai vu. J'ai vu des complots, j'ai vu des brimades. J'en ai vu. Sont-ils ivres ou bonnes semences? Ceux qui commanditent ces complots, ceux qui, n'est-ce pas, envoient, ceux qui veulent la chute, sont-ils ivres? Sont-ils bonnes semences? J'ai vu des brimades où on piétine les gens, on piétine ce qu'on appelle le petit pasteur, on les piétine, ils ne peuvent rien dire, ils pleurent, ils ne peuvent rien dire. Ils pleurent, ils font des tensions, ils sont stressés, mais ils ne peuvent rien dire. J'en ai vu. J'ai vu ceux qui, n'est-ce pas, font des ministères qu'on ne peut pas qualifier. Ceux qui ont des ministères puissants et qui sont en train de faire des ministères puissants. Ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit. J'ai vu certains qui les ont qualifiés de gens appartenant à des ordres mystiques. Que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pour décourager, pour empêcher de continuer et empêcher les gens de croire à ce ministère puissant. J'en ai vu. J'ai vu des faux prophètes et tout ça, ils pullulent avec n'importe quoi, avec n'importe quel message, qui perdent les gens. Les gens s'en vont, ils sont perdus, ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Parce qu'ils sont séduits, ils sont séduits par les miracles. Ils sont séduits par les œuvres du diable. Et ils ne se posent pas la question, ça vient de qui? Ça vient de quel esprit? Et aujourd'hui, la quête de la puissance fait que même les chrétiens hier bien accomplis sont en train de se perdre. J'en ai vu. Mais, écoutez, malgré tous ces désordres semés par l'ennemi au sein de l'Église, le ciel de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est en train de préparer, ne sera pas vide. Le ciel sera rempli de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et Jésus lui-même dit, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Ces hommes, ces agents dans l'église peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent tenter de discréditer l'église. Ils peuvent tenter de déstabiliser l'église. Ils peuvent tenter de tuer l'église. Ils peuvent tenter tout. Mais l'église du Seigneur restera debout. Alléluia. L'église du Seigneur restera toujours debout. Oui, il y a toujours
Et il y a encore aujourd'hui, et il en aura encore des gens qui n'ont pas mordu à la part du diable et qui ne mordront jamais à la part du diable. Il y a des serviteurs de Dieu encore que, n'est-ce pas, que Dieu utilise avec puissance et autorité, avec des signes et des prodiges et des miracles. Et le nom de Jésus-Christ est proclamé et le nom de Jésus-Christ est enseigné. Il y en a encore. Alléluia. Il y en a encore et ils sont là. Et ils n'ont pas mordu à la part du diable. Ils ne mordront jamais à la part du diable. Oui, ils sont là, ceux que Jésus appelle les justes. Ils existent encore. Ils ont existé. Les justes ont existé. Et les justes existent encore aujourd'hui. Et les justes existeront toujours jusqu'au retour de Jésus. Et ils rempliront le ciel. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et tous ceux qui font ces choses, les conséquences, les fils du malin qui sont, n'est-ce pas, au sein du bon, des justes et qui fabriquent n'importe quoi. Les gens pêchent, vivent dans le péché et cependant leurs affaires marchent et on se demande pourquoi ils prospèrent. Oui, et certains disent, si c'est cela, ne vaudrait-il pas mieux de cesser de se donner tant de privations? Ce n'est pas une question, frère. Ce n'est pas une question, écoutez-moi bien, ce n'est pas une question des affaires marchent sur la terre. Maintenant, c'est une question de la moisson à la fin du monde. C'est une question du ciel que Jésus-Christ est en train de préparer. À la fin du monde, au temps de la moisson, où seras-tu? C'est la question. C'est une question. Ce n'est pas les affaires marchent, les affaires prospèrent, il pêche, les affaires prospèrent, il prend ceci, il fait cela, et les affaires marchent, il prospère, il est heureux, il fait le richard, il fait le riche. Et ce n'est pas une question. Nous sommes maintenant au sérieux. Oui, une question. Où seras-tu à la fin du monde quand le Fils de l'homme fera la moisson? Quand Jésus-Christ fera la moisson, où seras-tu? Oui, quand le Fils de l'homme enverra ses anges, comme le dit le verset 41, quand le Fils de l'homme enverra ses anges qui vont venir, comment te traiteront-tu? Le verset 41 dit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent de l'iniquité. Toi, quand le Fils de l'homme enverra ses anges, comment te traiteront-ils? C'est ça la question. C'est ça la question. Comment tu seras traité à la fin du monde? Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas les affaires marchent aujourd'hui. Ce n'est pas ils prospèrent aujourd'hui. Oui, c'est bon. Dieu n'est pas contre la prospérité et je ne suis pas non plus contre la prospérité. Mais lorsque vous êtes planté par le diable au sein de l'Église, au milieu des justes, et vous dérangez les justes, vous dérangez les serviteurs de Dieu, vous dérangez les chrétiens, les fidèles, vous dérangez l'œuvre de Dieu, vous dérangez tout, et vous êtes là, et malgré cela, il semble que vous prospérez. La fin du monde, au temps de la moisson, c'est ça la réalité. Où seras-tu? Et comment les anges que Jésus-Christ enverra, comment ils te traiteront? C'est ça. As-tu pensé à cela? Toi qui fais le jeu du diable aujourd'hui, as-tu pensé à cela? Toi, ivret. On n'aime pas dire ça, mais il y a des gens dans l'église qui sont ivrets. Au milieu des justes qui sont véritablement ivrets. Il y a l'ivraie au milieu des justes.
Toi, ivraie, as-tu pensé à cela? As-tu pensé à la moisson finale? As-tu pensé à la fin du monde? Voici, Christ dit, arraché, jeté dans la fournaise ardente et pleurs et grincement des dents pour toujours. C'est ça qui t'attend. Un jour, tu seras arraché du royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans l'église, on pense que tu es dans le royaume de Dieu. Un jour, oui, tout sera clair. Arraché du royaume de Dieu. Arraché, jeté dans la fournaise ardente là-bas. Et où il y a les pleurs et les grincements de dents pour l'éternité. As-tu pensé à cela? Toi qui tu fonces dans l'iniquité. As-tu pensé à cela? Toi qui fais le fort, le riche, l'influent. As-tu pensé à cela? Il faut penser à cela. Il faut penser à cette réalité. Parce que la terre que nous voyons finira, le monde finira. Et il y aura une moisson à la fin du monde. Pense à cela. Même toi qui fais hypocritement le pauvre, alors que tu es aisé, parce que simplement tu penses que tu ne vas pas prendre de responsabilité, tu ne veux rien faire, tu ne veux rien investir, tu ne veux aider personne, tu ne veux rien, mais plutôt même tu veux recevoir des aides comme un pauvre alors que tu es aisé et tu fais hypocritement le pauvre. As-tu pensé à la fin du monde? As-tu pensé à la moisson finale où ton hypocrisie sera mise au clair? As-tu pensé à cela? Oui. Arraché, jeté dans la fournaise ardente, pleurs et grincement de dents. As-tu pensé à cela? Mais la parole de Dieu dit dans le verset 43, il dit ceci. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Je dis, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Il y aura les justes dans le royaume. Il y aura les justes dans le ciel. Le ciel ne sera pas vide à cause de vous, à cause de l'ivraie, à cause de vous qui êtes au service du diable, à cause de ce que le diable vous a planté au milieu des justes. Le ciel ne sera pas vide à cause de vous. Plutôt même, vos œuvres vont faire que beaucoup rentreront dans le ciel. Alléluia. Ils rentreront dans le ciel et ils resplendiront à la moisson finale. Ils resplendiront comme le soleil. De l'autre côté, c'est la fournaise ardente, arrachée, jetée dans la fournaise ardente, grincement de dents et pleurs de l'autre côté. Oui, c'est cela pour les vrais, ceux qui ont été plantés par le diable et qui sont dans les églises et qui dérangent les églises et qui dérangent les serviteurs de Dieu. Oui, à la fin du monde, arrachés, jetés dans la fournaise ardente et pleurs, grincement de dents en ce moment-là, pour toujours, pour l'éternité. Mais dans le ciel qui sera rempli des justes, il y aura la joie, il y aura la paix, il y aura l'adoration, il y aura les louanges, il y aura des cantiques nouveaux, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus tout ce que le diable fait, il n'y aura plus cela. Amen. Il n'y aura plus cela. Amen. Ce serait la joie et 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 la joie pour l'éternité. Gloire à Dieu. Oui, pensez à cela. Et que je veux dire
à ceux qui sont justes, à ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ne regardez pas l'ivraie pour devenir imitateur de l'ivraie. Regardez le Seigneur Jésus-Christ et vivez dans la justice et dans la paix et vous serez, oui, vous resplendirez. Nous resplendirons parce que moi-même je serai dans ce groupe. Nous resplendirons comme le soleil. Amen. Oui, amen. Et je veux finir ce message en disant comme Jésus-Christ l'a dit, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Le mieux, c'est d'entendre aujourd'hui. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et je finis ce message par là. Les justes resplendiront, mais les fils du diable seront arrachés, jetés dans la fournaise ardente. Et ce serait les grincements dedans. Pensez-y. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec chacun. Amen. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.